Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour les énergies du 23 au 29 décembre. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà préparé les cartes au préalable, pardon. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Si pour certains, vous ne vous retrouvez pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à la switcher, puisque c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc pour la semaine du 23 au 29 décembre, on va commencer par, on va voir quelle est l'énergie pour cette semaine avec le tarot des anges gardiens. Donc là, je vais vous tirer une carte. Allez, je vais vous tirer une carte. Et on nous parle de quoi? On nous parle de joie et de gratitude. Je ne sais pas si vous voyez cette carte. Joie et gratitude. Et on vous dit, venus voici des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Magnifique carte pour la semaine du 23 au 29 décembre. Alors, donc, on va voir ce qu'on vous dit avec l'histoire de sorcière. Non, ça ne s'appelle pas histoire de sorcière. Oui, histoire de sorcière, ça c'est l'oracle. Et ensuite, j'ai l'histoire de sorcière, le tarot. Donc, je vous ai sorti 3 cartes de chacun. Donc, avec l'oracle de l'histoire de sorcière, vous avez sorti la magie de la terre. Donc, je vous les mets dans le sens là. Imagine et conçoit. D'accord? Et semer les graines. Voilà. Alors, la magie de la terre. Qu'est-ce qu'on vous dit avec la magie de la terre? Alors, la magie de la terre, pour moi, ça représente un petit peu la carte du magicien déjà dans le tarot. Donc, on me dit qu'avec la carte du magicien, déjà, vous avez toutes les compétences pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez. Vous avez tous les outils en main. Avec la carte de la magie de la terre, on vous invite à vous ancrer. Parce que cette carte nous parle quand même d'ancrage et d'action. Donc, de concrétiser peut-être certaines choses, de les matérialiser, voilà, c'est ça, et d'agir et de passer à l'action. On me dit que vous avez tous les outils en main pour manifester ce que vous souhaitez. On vous invite vraiment à vous ancrer en vous reconnectant à l'énergie de la Terre. On vous invite vraiment à faire quelque chose de magique avec cette carte. Ensuite, vous m'avez sorti, donc je vous disais, imagine et conçoit. Donc là, on vous invite alors, à créer, à aller vers de nouvelles idées, à faire preuve d'inspiration, de mettre des choses en place. Ça, c'est tout ce qui concerne... ça, c'est un petit peu la carte... comment dire cette carte nous parle de pensée, de communication. On est dans une énergie air. Là, on était dans une énergie terre. D'accord? On me dit qu'avec cette carte, que vous avez besoin de rêver grand. Voilà. De laisser aller votre imagination. Cette carte nous parle de créativité, d'inspiration. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, on vous dit de peut-être d'arrêter de rêvasser, voilà, et de mettre des choses en place, mais dans l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous souhaitez mettre quelque chose en place, si vous avez des rêves, des idées, des projets, matérialisez-les. Ok? Ensuite, vous m'avez sorti, c'est quoi cette carte? Sème les graines. Bon, on me dit que là, on me dit que vous pouvez récolter le fruit de vos efforts. Hein. Avec cette carte, on nous parle vraiment une graine d'idée. Voilà, c'est comme une graine d'idée. Ça rejoint un petit peu la carte de l'inspiration, de la créativité. Donc, n'hésitez pas à semer ces petites graines. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Quelle graine sèmes-tu, semez-vous dans votre vie? Vous pouvez vous poser la question. D'accord? En tout cas, on vous invite vraiment à vous lancer. Cette carte, c'est une énergie aussi d'ancrage et d'action. C'est la Terre. D'accord? On est quand même dans une énergie de la Terre. Voilà. Lancez-vous. Ancrez-vous. Passez à l'action. Lancez un nouveau projet. Un nouveau travail. Prendre un nouveau départ. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit avec ces cartes. Il est temps de vous lancer et de mettre vos idées en place. Voilà. Clairement.
Ensuite, vous m'avez sorti le cavalier. Alors, oui, le cavalier de bâton. D'accord. Le 4 de coupe et le 9 de pentacle. Alors, le cavalier de bâton, pareil, ça rejoint un petit peu cette énergie-là, qu'on a vu tout à l'heure, la communication, là, cette carte qui vous disait, imagine et conçoit. Bon, voilà. On parle de créativité. Les bâtons, c'est tout ce qui est créativité, passion, projet, inspiration. Donc, cavalier de bâton, on vous invite vraiment à être déterminé. D'accord? Aller de l'avant, à prendre des décisions, d'aller vers de nouveaux objectifs. C'est un petit peu ça l'énergie du cavalier de bâton. D'accord? Par contre, attention à l'impulsivité avec ce cavalier de bâton. Ne pas prendre des décisions sur des coups de tête. Donc peut-être aussi de réfléchir avant d'agir. Voilà. Ok? Ensuite, vous m'avez sorti le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe peut nous parler de tout ce qui est ennui, insatisfaction. C'est comme si avec cette carte, on vous invitait... Vous voyez, là, vous êtes en train... Vous apitoyez là sur quelque chose. Là. Vous avez tendance à regarder la coupe vide, alors que là, on peut vous ramener une coupe qui est pleine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez sortir là de cet état d'insatisfaction ou d'ennui. Avec cette carte, on vous invite vraiment à accéder au changement, à accéder à la nouveauté. On voit une personne là qui vous aide, qui peut vous aider, qui peut vous soutenir. Vous voyez, on voit cette personne qui vous emmène une coupe pleine. Voilà. Donc, arrêtez de vous focaliser là sur des choses qui n'ont plus lieu d'être. Relevez la tête et regardez autour de vous parce qu'il y a des opportunités que vous pouvez saisir. Vraiment, avec ce 4 de coupe. Donc, on vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort, à vous lancer, à explorer une nouvelle voie. Ensuite, vous avez le 9 de pentacle. Alors, le 9 de pentacle, regardez, après avoir semé, vous récoltez. Après avoir semé, vous récoltez, mes amis. Bon. 9 de pentacle, on vous dit clairement que vous allez récolter ce que vous avez semé. Là, il y a juste à attendre, là. Là, on vous invite avec ce 9 de pentacle à profiter du moment présent. Voilà. À être dans le moment présent et profiter de chaque instant. Avec cette carte. C'est aussi le fait, on vous invite aussi avec cette carte du 9 de pentacle à mettre en place une activité, une passion qui vous tient à cœur. Et on l'a vu avec cette énergie. Ok? Laissez aller votre imagination. Vous avez besoin de rêver grand. Et on me dit que vous avez tous les outils en main pour manifester ce que vous souhaitez. Donc, il va falloir sortir de votre zone de confort. Ne plus la regarder là, ses pots cassés. Et changer de regard. Vraiment. On vous invite vraiment à vous mettre en action par rapport à une situation. Voilà ce qu'on me dit pour l'énergie du 23 au 29 décembre. Allez, je vais prendre le Lenormand. J'avais déjà préparé les cartes avec le Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Carte centrale. Le serpent. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous bloque. On vous invite peut-être à vous libérer de certaines énergies négatives qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être des personnes qui vous empêchent d'avancer. Peut-être que vous avez envie d'aller vers cette nouveauté, vers ce changement, et il y a certaines personnes qui projettent leur peur sur vous. Donc, si vous avez envie de mettre quelque chose en place, écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. Ok? Le serpent n'est pas que négatif. Le serpent peut nous parler de transformation. C'est comme si, voilà, on dit le changement, le serpent, il mue, il change de peau. On parle de transformation et de changement. Ok, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Là, il y a une notion de choix à faire, de décision à prendre. Voilà. Vous êtes à un carrefour de votre vie, là, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on a là? Peut-être que pour certains, vous êtes indécis, vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas où aller, quel choix faire, quelle direction prendre. Mais lâchez vos peurs, vos doutes et vos craintes. Ce n'est pas en étant dans l'ego que vous allez pouvoir mettre des choses en action. On est bien d'accord.
Ensuite, on a la carte de l'enfant qui ressort. Alors, l'enfant, ça peut représenter, comme on l'a vu tout à l'heure, tout ce qui est nouveau, le début de quelque chose, le commencement d'une situation. Peut-être qu'il y a, alors, il y a peut-être un enfant qui a du mal à faire un choix ou à prendre une décision. Puis cette carte peut représenter un enfant proche de vous, votre enfant, une personne plus jeune. Bon. Alors, on a un homme. Alors, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, ça peut vous concerner. Et si vous êtes une femme, ça peut concerner un homme proche de vous. Cette carte de l'homme est une énergie d'action qui rejoint un petit peu le cavalier de bâton. On vous invite à faire preuve de détermination, d'aller de l'avant, de prendre des décisions, d'aller vers de nouvelles d'aller vers de nouvelles objectifs, de nouveaux objectifs, pardon. Ok? Voilà. On a l'encre qui nous parle de stabilité. Il y a peut-être quelque chose qui vous pèse, comme si vous portez un lourd fardeau. Va falloir vous en délester, vous en détacher. Cette carte nous parle de stabilité et d'ancrage, encore une fois. On avait encore la carte de l'ancrage. On est toujours dans cette énergie terre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a une femme. Donc là, il y a un lien entre vous et une personne dans une situation. Donc ça, c'est aussi l'énergie féminine. On vous invite justement à être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Cette carte nous parle de sensibilité, d'émotion, d'intuition. Ok. Pour moi, c'est la carte de la fertilité aussi. Regardez. On nous parle d'opportunités qui se présentent à vous. Donc, ne laissez pas passer votre chance. Saisissez-moi cette chance. On nous parle de quelque chose d'inattendu qui peut se présenter à vous. Mais très rapide. Donc, ne pas laisser passer votre chance. À vous de saisir cette chance. On me dit qu'il est temps de couper, de vous libérer. Voilà, c'est ça. De vous libérer de certaines énergies négatives. De couper, de trancher, de prendre des décisions. Pour moi, avec la carte de la faux, c'est la récolte. Donc, vous allez pouvoir récolter, et on l'a vu tout à l'heure, ce que vous avez semé, là, vous le récoltez clairement. On est d'accord. On est bien d'accord. Et regardez-moi ça. On nous parle d'engagement, on nous parle de contrat. On nous parle d'officialisation, de concrétisation. C'est plutôt pas mal quand même. Donc là, il est temps de faire des choix, de prendre des décisions, de vous libérer de certaines choses qui vous empêchent d'avancer. D'accord? De saisir cette chance. De vous faire confiance. De croire en vous. On vous disait, encore une fois avec cette carte, voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. D'accord? Ayez foi en l'avenir. Donc si avec ça vous n'avez pas compris, moi je ne sais pas quoi vous dire. Ok? Je vois ce qu'on me dit avec... Est-ce qu'on prend un autre... Ouais, on va prendre pour voir le 77 d'Aliaski, si j'ai d'autres messages. Avec le 77 d'Aliaski. Allez, le 77 d'Aliaski, est-ce que j'ai d'autres messages? Alors... Regardez ce que je ressors 2 fois. L'anneau, engagement, union, officialisation, contrat, association, collaboration. Bon, ça ressort. Et en plus, on a le chiffre 4 qui nous parle de stabilité et d'équilibre. Bon, en même temps, avec l'encre, on est dedans. Donc, ouais, de vous engager vers quelque chose de nouveau. C'est ça, Et on voit que vous vous interrogez beaucoup. Oui, parce que vous êtes là, vous êtes à un carrefour de votre vie où vous avez du mal à faire un choix, ou vous avez du mal à prendre une décision. On me dit qu'il est temps de trancher, là. Voilà, là, c'est le moment. Il faut arrêter de procrastiner, là. Il est temps de couper, il est temps de trancher, il est temps de prendre des décisions. Pour s'engager vers quelque chose de nouveau. Bon.
Ok, est-ce que j'ai d'autres informations, du coup? Est-ce que j'ai d'autres infos? Alors, on a quoi? Bah oui, j'ai l'impression que pour certains, vous vous bloquez. Vous vous bloquez dans une situation, vous avez peur, peut-être peur de sortir de votre zone de confort, peur d'accéder à ce changement, peur d'accéder à ce renouveau. C'est fou ça. On me dit qu'il est temps de vous ancrer. Encore une fois, regardez, on a cette énergie d'ancrage. Donc là, laissez un petit peu cet ego là. Lâchez vos peurs, vos doutes, vos craintes et lancez-vous. C'est fou ça. C'est fou. Regardez, on vous invite vraiment à garder foi, à garder espoir. On me dit que vous allez enfin voir la lumière au bout du tunnel. Eh ben oui, la lumière est au bout du tunnel. Bon ben voilà, une situation qui s'éclaircit, des solutions qui sont trouvées. Mais voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Regarde-moi, regardez-moi ça. On nous parle de changement positif, d'évolution. Donc c'est à vous hein, de changer certaines choses. C'est à vous pardon, d'impulser votre situation, de mettre des choses en action et de sortir là de cet enfermement, de ce blocage. Vous êtes peut-être, vous êtes tellement ancré dans une situation que vous avez peur du changement, que vous avez peur du renouveau. Ouais, c'est ce que je ressens moi, pour certains d'entre vous. Cette carte nous parle d'instabilité. On voit que vous traversez des émotions très très intenses. Ok. Regardez, on a tout ce qui est joie, tout ce qui est bonheur, tout ce qui est festivité qui ressort. Une énergie extrêmement positive. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, au niveau des émotions, il y a vraiment quelque chose que vous allez ressentir qui va vraiment vous mettre en joie. C'est ce que je ressens. Alors cette carte peut nous parler de festivité, de célébration, tout ce qu'on a avec un événement, une invitation, une proposition. Voilà ce que j'ai comme info. Il est temps de vous faire plaisir, voilà, de penser à vous. Ça c'est vous. Il est temps d'accéder à un changement, de vous faire plaisir. De couper avec certaines choses qui ne vous conviennent plus. D'accord ? Et de retrouver enfin cette tranquillité, cette sérénité, cet apaisement. Cette carte nous parle de soulagement aussi. Hein. Donc, peut-être, voilà. Il y a peut-être une situation qui s'est coupée, qui s'est arrêtée. Il y a peut-être quelque chose qui était en pause. Mais on vous invite vraiment à accéder à ce changement. Hein. Moi, on me dit couper avec votre mental, lâchez prise, enlevez vos peurs, vos doutes, vos craintes. Ressourcez-vous, prenez soin de vous, ancrez-vous. Avec la carte du Bouddha, hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Le Bouddha, ça rejoint un petit peu la carte du 9 de denier. Tout à l'heure, je vous disais de profiter du moment présent. Mais mettez en place une activité, une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, est-ce que ça peut être dans le domaine de la spiritualité ou dans tout ce qui est en lien avec la santé? Pour certains, c'est possible. Hein, parce que ça ressort dans mon tirage. Hein. Donc, on nous parle bien de changement, hein, de changement et d'évolution positif dans une situation. Voilà ce qu'on me dit. Est-ce qu'on me dit quelque chose d'autre avec un autre oracle ou pas? Est-ce que je prends... Ouais, on va prendre l'oracle des miroirs pour voir si j'ai un peu plus d'infos. Non, on me dit non. Bon, ok. Ok. Bon, on va prendre sentimental alors. Sentimental. Qu'est-ce que je vous avais sorti? Relation sauveur-sauvé.
adapte-toi à son rythme émotionnel et déménagement, changement de ville. On a la carte du bonheur, on a prise de conscience de ton âme sœur, fusion des sentiments, âme sœur, flamme jumelle, bah tiens donc, enfant, et n'écoute pas les autres. Bah tiens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas écouter les autres par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si vous avez envie de mettre quelque chose, ou allez, voilà, n'écoutez pas les autres, écoutez-vous, vous. Voilà, tout simplement. Là, on nous parle d'une relation sauveur-sauvé. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous étiez dans des schémas répétitifs? Est-ce qu'il y a des choses qui se répètent consciemment ou inconsciemment dans votre vie sentimentale? Peut-être que vous donnez trop pour l'autre. Pour une personne, vous donnez, comment dire? Vous ne pouvez pas sauver la personne qui est en face de vous. La seule personne qui doit se sauver, c'est elle-même. Vous n'êtes pas là pour sauver cette personne. On vous dit, vous donnez trop. Donc attention à ça parce que ça peut vous épuiser, ça peut vous fatiguer. On me dit, vous n'êtes pas à l'écoute de vos besoins. Donc écoutez-vous, mes amis, pour cette semaine. Ensuite, on nous parle, adapte-toi. Alors, adapte-toi à ton rythme émotionnel. Tout à l'heure, je vous disais, hein, ne pas prendre des décisions sur un coup de tête, attention à l'impulsivité. Ouais. Vous adaptez peut-être trop à la personne avec qui vous êtes. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Adaptez-vous à votre rythme émotionnel. Comment je pourrais expliquer cette carte-là? Peut-être pour certains, vous traversez une période assez compliquée émotionnellement. Ouais. On peut nous parler d'une personne qui a besoin de temps. Et peut-être il ne faut pas la brusquer. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Une personne qui a. C'est pour ça qu'on dit adaptez-vous à son rythme émotionnel. Il y a une personne qui doit régler une situation peut-être. Une personne qui n'est pas forcément prête. On me dit qu'il faut lui laisser le temps. Ensuite, on a quoi? On nous parle de déménagement et de changement de ville. Déménagement et changement de ville. Alors, est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont changer de ville, déménager? Je ne sais pas. Parce que ça ressort dans mon tirage. Déménagement, changement de ville. Peut-être des déplacements seront à prévoir, je ne sais pas. Ou un déménagement va avoir lieu. Ah, j'ai une petite idée en tête. Ça peut concerner des personnes qui sont en couple, mais qui n'habitent pas ensemble. Et du coup, peut-être que la personne avec qui vous êtes vous a proposé d'emménager avec elle. Et vous, vous doutez, vous avez peur. Ou ça peut être la personne en face de vous qui a peur, d'accord, d'emménager ou d'aller vers une vie en commun. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Il y a un déplacement qui va vous lier à votre âme sœur aussi, pour certains d'entre vous. Ouais, on me parle quand même de déménagement, de déplacement, de rapprochement. Alors si pour certains vous vous sentez peut-être, fatigué, en colère, ou vous vibrez dans une énergie malsaine, n'hésitez pas à faire un nettoyage dans votre lieu d'habitation. Nettoyez votre lieu d'habitation avec de la sauge ou une prière pour libérer ces énergies négatives qui vous emprisonnent. Ça, c'est aussi le message qu'on m'envoie pour vous. Bon, vous verrez. Ensuite, vous m'avez sorti la carte du bonheur. Vous avez sorti la carte du bonheur. Donc, on me dit que vous entrez dans une énergie de bonheur. Voilà. On vous invite à lâcher prise. Avec cette carte aussi, on vous invite à faire preuve de patience et de visualiser ce que vous souhaitez. Bon. Ok. On vous dit, prends conscience de ton âme sœur.
En prise de conscience de ton âme sœur. Vous voyez, il va y avoir une prise de conscience là de la personne à qui vous pensez. Ou peut-être c'est vous, hein. D'accord? On me dit que votre âme sœur a besoin de temps. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Adaptez-vous à son rythme émotionnel. Ne pas brusquer les choses. Sinon, ça bloque, ça retarde. Une personne qui a besoin de temps. Et on vous le dit encore une fois. Votre âme sœur a besoin de se retrouver seule. On vous invite à prendre du temps pour vous et à prendre soin de vous. On me dit que votre âme sœur a quelque chose à régler peut-être avec son passé. Peut-être qu'elle est en train de rechercher son propre équilibre pour le partager ensuite avec vous. Hein. Ouais, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Bon, vous verrez. Fusion des sentiments. Waouh, alors là, c'est une superbe carte. Hein. Cette carte nous parle d'une relation quand même très intense où les sentiments sont réciproques, une relation épanouissante. Waouh, relation très intense où les sentiments sont réciproques. Magnifique. Donc, il y a une personne là, qui est en train de prendre conscience d'une situation. Donc, laissez faire les choses. Laissez faire le temps, laissez faire les choses. On voit qu'avec le cavalier de bâton, vous entrez dans une nouvelle énergie, de dynamisme. Voilà. Vous voyez, énergie de feu. Attention, peut-être que si vous êtes dans une relation, apprenez à connaître cette personne. N'allez pas trop vite. Voilà. C'est ce qu'on vous dit. Bah regardez, vous m'avez sorti la carte de l'âme sœur. Âme sœur, flamme jumelle. Une relation avec une très forte connexion. Waouh! Si vous êtes célibataire, sachez que la personne est en chemin pour vous. Hein. C'est votre moitié. Donc faites confiance à l'univers et lâchez prise, on vous dit avec cette carte. Hein. Il y a peut-être eu des débuts un petit peu chaotiques ou compliqués, mais on me dit que ça va s'arranger. D'accord? Bon. On a la carte de l'enfant. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est lié, qui est en lien avec votre âme sœur. Peut-être votre âme sœur aura déjà des enfants. Peut-être il y a un désir d'enfant très fort, peut-être dans une relation, c'est possible aussi. Ouais, le désir d'avoir un enfant. On vous invite à patienter, vous allez avoir ce que vous souhaitez. Ça, c'est possible aussi. Peut-être une famille recomposée. On parle d'une vie de famille avec un ou plusieurs enfants. Il y a peut-être un équilibre familial qui ne sera pas facile à trouver au tout début d'une relation. Ça peut être ça. Voilà. Et on a quoi? Et on a n'écoutez pas les autres. Bah, c'est ce que je vous ai dit. Hein. On me dit que vous devez protéger votre relation, car une ou plusieurs personnes ne sont pas de bons conseils pour votre vie personnelle. Donc n'écoutez pas les autres. Il y a une ou des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions, de bonnes énergies autour de vous, donc protégez-vous. Peut-être que votre âme sœur, la personne à qui vous êtes, ne va pas forcément plaire à votre entourage, ou d'autres personnes ne vont pas apprécier que vous soyez heureux ou heureuse. Ça peut être ça aussi, d'accord? Donc écoutez votre cœur, votre intuition, car elle vous mènera vers la bonne direction. Voilà ce qu'on vous dit avec ces cartes. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao!